ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, c'est samedi, j'espère que t'es bien installé, que t'as tout pris car on commence directement l'actualité. Hola l'équipe, pour recommencer la petite actualité du samedi, on va parler de Feneux, qui a sorti son émission qui s'appelle Qui mise sur moi, qui est disponible sur YouTube. Et il y a l'épisode 1, qui vient de sortir il y a 3 jours. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à aller voir. Et dedans, il fait gagner 20 000 euros. Et de base, si j'avais bien compris, c'était 100 000 euros. Après, il faut voir sur toute la saison. Mais dans cet épisode, en tout cas, ils font mention de 20 000 euros. Et j'ai regardé et vraiment, c'est grave intéressant. C'est un épisode qui dure 1 heure et vous allez tout comprendre en fait. Ça parle justement des entreprises, des personnes qui sont venues et qui sont venues justement pour présenter leur entreprise. Et eux, ils vont poser des questions. Bref, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir. Ensuite, ça m'a vraiment touché. Il y a Landy qui a rencontré une femme avec son enfant en pleine rue, tu vois. Et c'est un bébé de 1 an. Et ouais, il dormait devant l'hôpital à Saint-Denis. Et pour le coup, il les a logés dans un hôtel pendant quelques jours pour justement les aider. Car ça l'a touché de voir une femme avec son bébé en pleine rue. Et ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et là, il a mis justement l'adresse de l'hôtel où la personne se trouve. Pour les personnes qui sont pas loin et qui peuvent faire quelque chose, voilà quoi, je vous passe le message. Et le message qu'il a passé en story, ça m'a vraiment touché et c'est pour ça que je vous le partage. Je vous invite, pour les personnes dans les alentours qui peuvent faire quelque chose, n'hésitez pas l'équipe. Et il n'y a pas que cette personne-là. Quand vous pouvez faire quelque chose pour une personne qui est dans la rue, n'hésitez pas. Ensuite, dans une sorte d'entretien, il y a Astrid Nelsia qui a parlé de Kobalade. Et je rappelle qu'à l'ancienne, il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient ensemble. Et pas que des rumeurs. Ça s'était confirmé puisqu'il y avait des vidéos et des photos où on les voyait ensemble. Et là, elle a parlé de Kobalade, de comment ça s'est passé quand ils étaient ensemble et sa réaction par rapport à sa peine de prison. Et je viens juste de tomber sur ça, donc ouais, regardez. Relation avec Koba, le rappeur. Est-ce que c'était pour t'amuser ou est-ce que c'était une vraie histoire? En fait, tu m'as dit, mais non, on était en couple. Ouais, non, on a habité ensemble. On a habité ensemble pendant plusieurs mois et non, c'était une vraie relation. J'avais les clés de chez lui, j'avais sa voiture. Il est romantique, Koba? Franchement, on se faisait des petits restos et tout. C'est un bon gars. En vrai, de vrai, c'est un bon gars. Et malgré ses musiques, etc., ce qu'il peut dire, en vrai, quand il est avec quelqu'un, c'est un bon mec. Franchement, moi, j'ai aucune rancœur envers lui. On est en bon contact, enfin en bon terme, pardon. Ouais, c'était un peu attristé quand il est retourné en prison là récemment. Mais forcément, comme je t'ai dit, on n'est pas en guerre, on est en bon terme. Donc moi, je suis pas fâchée contre lui ou quoi. Donc forcément, quand tu vois quelqu'un que t'apprécies, que t'as bien aimé, qui va en prison, ça fait pas plaisir. Après, voilà, c'est la vie, ce qui se passe, mais en mode, ça fait de la peine. Ensuite, il y a Gims qui a passé un message en vidéo et c'est par rapport à 9 sons qui sont dans le top 50 sur Spotify. Et ouais, pour le coup, c'est une dinguerie. Félicitations à lui. Et il a réagi en vidéo par rapport à ça. Et je voulais justement poser une question car je le vois souvent revenir dans mes commentaires. Est-ce que pour vous, Gims, il fait du rap ou plus de la variété? Bon, on sait que niveau kickage et en rap, il est très chaud quand il le veut. Et c'est vrai que sur des sons qui passent à la radio, c'est plus des sons variétés, on va dire. Mais il y a quand même cette petite intonation de rap, tu vois. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, regardez. Bon, là, je suis dans l'obligation de faire une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé face cam direct. Et là, vu que personne va le faire, personne ne veut en parler. Personne ne veut parler de ce qui se passe. On est à 9 titres dans le top 50 Spotify. 9 titres. En fait, je sais pas. J'ai envie de remercier tout le monde déjà, avant d'oublier. Je veux remercier tout le monde, tous ceux qui soutiennent, que ce soit depuis la section d'assaut, que ce soit depuis maintenant, que ce soit depuis le premier album solo. Merci infiniment. Merci de souffrir avec moi depuis toutes ces années. Merci d'y croire. On a tout traversé. On a connu des hauts, des bas, on a traversé des déserts. On est encore là aujourd'hui, plus fort qu'on n'a jamais été. Je pensais avoir percé dans ma vie déjà. Je pensais que j'avais percé, que j'avais fini, que j'avais pas percé. Je réalise que là, j'ai percé. Pour de vrai. J'ai enfin percé. Et donc tout ça, je vous le dois aussi. C'est votre histoire aussi. Je m'adresse aux cavaliers, cavalières, tous ceux qui nous rejoignent tous les jours un petit peu plus. 9 titres dans le top 50 Spotify. 9. Donc merci au J. Merci à Que Black.
merci à Distinct, merci à Soul King. C'est fort, c'est fort. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous rapidement. C'était... je suis obligé. Parfois, il faut raconter son histoire. Parce que trop de rageux, trop de haineux, trop d'envieux, trop de jaloux. Donc on va raconter notre histoire, on va la raconter pour de vrai. There we go. Ensuite, il y a Janelle, l'ex-copine de Bakary Samaké, qui est sortie du silence. Et pour les personnes qui n'ont pas compris, car j'ai vu des commentaires sous sa vidéo, ouais, j'étais mort de rire. En fait, de ce que moi j'ai compris, cette ex-copine, elle a fait fuiter la deuxième vidéo. Pas la première qui a été filmée par le pote de Bakary Samaké, mais la deuxième qui a été filmée par Bakary Samaké lui-même. En fait, elle était en couple avec lui et elle a fouillé son téléphone et elle est tombée sous la vidéo. Et elle voulait l'envoyer à des copines ou des trucs comme ça, sauf qu'elle l'a mis en story. Et c'est après qu'elle s'en est rendue compte qu'il y avait des personnes qui avaient screené sa story, t'as capté. Donc c'était trop tard. Et cette vidéo, elle est ressortie. Donc voilà. Et elle explique tout simplement que c'est elle qui a fait fuiter la deuxième vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle sort du silence. Parce qu'en gros, il y a des personnes qui lui ont dit, ouais on t'a rien demandé en fait de base, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, bon, on lui avait rien demandé, tu vois. Mais la deuxième vidéo, c'est quand même elle qui l'a fait fuiter de base. Ça part de son téléphone à elle. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est sortie du silence. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Par la suite, les gens ont profité pour faire ressortir une vidéo datant d'il y a 1 an où mon ex est dans les bras d'une fille. Et je me dois donc d'assumer mes responsabilités car cette vidéo a fuité de mon propre téléphone et a été exposée sur mon Snapchat à moi. Du coup, à cette période, j'avais décidé de me remettre avec cette personne-là et de mon propre chef, je me suis permise de fouiller son téléphone sans son autorisation. Voilà. Si j'avais décidé de prendre cette vidéo, c'est tout simplement parce que je voulais une preuve, parce que je savais que cette personne-là allait me mentir. En fait, je sais même pas comment vous justifier, je sais même pas quel ton prendre pour vous expliquer la chose, si ce n'est qu'en voulant l'enregistrer directement, je n'ai jamais verrouillé mon téléphone et elle s'est mise en story. En fait, même là, en vous racontant, je sais très bien de quoi ça a l'air, mais En fait, à part vous expliquer que, comme tout le monde, j'étais dans un état second, que je tremblais, que j'arrivais même pas à respirer, même la vidéo, je la filme, voilà, ceux qui ont Snap, vous le savez, il y a le bouton enregistrer, il y a un bouton juste à côté où tu peux le mettre facilement en story publique. C'est même pas que mis en story, j'ai même envoyé à 3 filles que je connaissais même pas. J'étais surtout avec lui, donc voilà, poster une story comme ça devant ses yeux. Ce sont d'ailleurs mes copines qui m'ont appelé. Je peux vous dire que ça a été la pire nuit de ma vie entière. En fait, tellement ça m'a traumatisée, je vous jure, sur l'instant T, quand j'ai vu que c'était en story, j'ai eu des plaques sur tout mon visage de stress. J'avais jamais vu ça de ma vie, ça m'a fait des plaques. J'étais inconsolable. J'étais inconsolable. Donc j'ai éprouvé encore des sentiments pour cette personne-là et je savais que je n'avais pas la force de le quitter. Du coup, je comptais pas vous montrer ne serait-ce qu'une faille. Voilà, même la raison de ma rupture officielle, je ne l'ai jamais dit, donc... Même là, c'est nul. La vidéo, elle est nulle. La vérité, la vidéo, elle est nulle. Et si ce n'est me faire du tort à moi-même, il n'y a aucun intérêt que je la refasse fuiter. Parce que on a juste rigolé sur moi pour dire « Oh, t'as vu, Janelle ?» Il fait rien de ouf. C'est que moi. On s'est moqué que de moi, finalement. T'es genre « Ah, t'as vu ce qu'on lui a fait ?» et tout. Donc, je peux vous assurer qu'avec le minimum de fierté que j'ai, c'est pas ça que j'allais refaire fuiter. Ouais. Ensuite, il y a Kamel Ancien qui a passé un message sur ses réseaux qui a pas mal tourné. Et je voulais vous le partager pour avoir vos avis. En gros, il a dit « J'ai connu le milieu de la musique. J'ai rencontré des semblables arabes noirs. Je pensais rencontrer des hommes. J'ai rencontré des traîtres, des ennemis, des sans-paroles, pire que des femmes. J'ai connu le milieu du sport. J'ai rencontré des semblables arabes noirs. Je pensais rencontrer des hommes. J'ai rencontré que des traîtres, des ennemis, des sans-paroles, pire que des femmes. J'ai connu le milieu de la com, l'influence, même si je ne me suis jamais qualifié influenceur. Loin de là. J'ai rencontré des semblables, arabes, noirs. Je pensais rencontrer des hommes. J'ai rencontré des traîtres, des ennemis, des sans-paroles, pire que des femmes. Et moralité, les apparences sont trompeuses. Ne vous fiez pas aux apparences. Les gens de chez nous sont les pires. Et c'est un message qui a pas mal tourné. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas trop compris, tu vois, pourquoi il a mis ce message-là. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je voulais vous le passer car ouais, je l'ai vu tourner vraiment partout. Ensuite, on a Zola qui a été aperçu à bord d'une voiture à plus de 600 000 €. Et en plus de ça, il est sorti de sa voiture pour prendre des photos avec ses fans. Et pour le coup, la réaction qu'il a eue avec eux,
Ça m'a fait plaisir à voir. Ouais, je voulais vous la partager. Regardez. Si tu peux mettre en portrait, tu peux mettre en portrait? Ouais. Le paysage. Comme ça? Ouais, t'es chaud, t'es chaud. Vas-y. Yes. Vas-y, merci mon refrain. Check. Yes. Bonne soirée mon refrain. Bonne soirée. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Gims. Et en gros, il a reçu un message de son avocate, et c'est par rapport à la plainte de Demdem. Et juste avant de vous le lire, on peut voir que Booba il a dit: Gims, message de mon avocate à Miami. Demdem a porté plainte contre moi, mais refuse d'assister au Zoom de médiation avec la juge. Parle-lui, sinon votre plainte va finir à la poubelle. J'aimerais bien l'avoir en plus. Ça me coûte 20 000 jusqu'à présent. Et toi, ta plainte contre moi, elle en est où? Et on peut voir qu'en gros, c'est un message qu'il a reçu de son avocate qui disait: Bonjour, Demdem ne peut pas assister à la médiation aujourd'hui. Nous devons donc la reporter. Alors vous inquiétez pas pour aujourd'hui. Le juge ne sera pas content d'elle. Et c'est le message qu'il a reçu de son avocate. Et je savais pas que c'était Demdem qui avait porté plainte contre Booba. Je pensais que c'était Gims. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ça part vraiment loin cette histoire. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace les gang.